Imaginez que votre prochain sujet de bac de philo, ça soit faut-il clasher dans le rap pour avoir du buzz? Là c'est sûr, vous avez tous 20 sur 20 la mif, pas vrai? Eh ben non. Car comme pour tous les sujets de philo, il faut d'abord bien comprendre le sens de la phrase. Non, il y a Nino, la Squale, Sofiane et bien d'autres qui ont réussi à avoir du buzz sans clasher d'autres personnes. Après, comme dans tout truc, à la boxe, t'as des clasheurs qui font que ça hype le combat, et pourtant on dit pas faut-il clasher pour réussir dans la boxe ou MMA. Le début il commençait super bien, par contre je suis pas sûr qu'on puisse comparer la boxe et la musique sur ce sujet. Les trash talk, les clashs en boxe ou même en MMA, ça sert à faire augmenter la hype et vendre du pay-per-view. Mais le jour de ton combat, t'es face à ton adversaire dans un ring ou dans une cage, et tu pourras qu'assumer tes paroles parce que sinon tu te feras goumer et ta réputation. Dans la musique c'est différent, et il y a un individu qui nous l'a prouvé, il s'appelle 6ix9ine. Pussy got that wet wet, got that drip drip, got that super soak. I hit that, she a Fifi, honey Kiki, she eat my dick like it's free. I don't even know like why I did that, I don't even know like why I hit that. 6ix9ine c'est ce mec qui est en clash avec tout le rap game. Vous vous souvenez de son clash avec The Game quand 6ix9ine il s'était autoproclamé Blood et que The Game avait répondu que pas du tout, que Tekashi 6ix9ine c'était un petit-fils de Bourge et qu'il était parti en école privée. Plus récemment, vous vous souvenez de son clash avec Chief Keef où on le voit dans une vidéo, il fait fuck Chief Keef, fuck Lil Reese, et on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais à cette époque, je pense que sa copine elle avait eu un petit peu peur pour lui, ou plus peur pour le chien. Fuck Chief Keef, fuck Lil Reese. Oh my god! À partir de là, il y avait une méga chasse à l'homme qui avait démarré où on voyait Chief Keef qui cherchait 6ix9ine dans tout New York, qui postait des photos de lui avec toutes ses localisations, et cette histoire a failli mal finir pour Chief Keef qui s'était fait tirer dessus justement à New York. Il y a eu le clash YG-6ix9ine où 6ix9ine a demandé à YG d'arrêter de le mentionner dans toutes ses interviews radio ayant pour but de promotionner son dernier album Stay Dangerous. Ça montrait en fait à quel point 6ix9ine était devenu puissant et comment le simple fait de mentionner son nom pouvait donner du buzz. Bon, on va pas parler du clash Trippie Redd 6ix9ine parce qu'en vrai je suis sûr qu'ils sont potes et que les clashs c'est juste une façon détournée pour eux de s'envoyer un petit peu de force. Tout ça pour dire que lors de ces clashs, 6ix9ine il a toujours réussi à s'en sortir, même à tourner ses adversaires en ridicule, tout en montrant une facette de sa personnalité drôle, attachant et en étant actif niveau son. Et comme il le proclame, il est actuellement l'artiste le plus chaud du game. Il a sorti un tout nouveau son avec un nouveau clip il y a 4-5 jours, déjà plus de 45 millions de vues. À titre de comparaison, le In My Feeling de Drake qui était ultra viral n'a pas connu un tel démarrage. Maintenant, il est impossible de comparer les clashs en France et aux États-Unis, car généralement les conséquences elles sont pas les mêmes. Le rappeur américain Tupac Shakur est mort aujourd'hui des suites d'une fusillade. Il avait été criblé de balles le 7 septembre dernier à Las Vegas à l'issue d'un combat de boxe de Mike Tyson. Bah techniquement, tout le monde va suivre attentivement le clash, donc c'est du buzz qu'il soit mauvais ou bon. Et pendant ce clash, c'est là que certains sons vont sortir et les gens vont les écouter pour savoir s'ils clashent pas un tel ou un tel. Clasher peut aussi servir de promo. C'est quand même cool les disques d'or. Pour lui. Mais après, il peut pas se comparer à moi, faut redescendre sur terre. Mais tu sais quand... Pour lui, c'est exceptionnel. Mais tu sais qu'en disant ça, même puis toi... Hors Noir, il a pas fait de... Et puis en le clashant, je lui fais beaucoup trop mal. Et là je pense à Rof qui était parti sur Skyrock à la base soutenir son frère et qui finira par insulter Booba. Je parle aux zoulettes de Booba. Dans la foulée, il annoncera la sortie de son album et il répondra même au Wesh Morette de Booba en faisant plus de vues avec le Wesh Zoulette, et il annoncera que d'autres réponses à l'encontre de Booba seront disponibles dans son tout nouvel album. Technique de vente. Par contre, dans un clash, il y a un gagnant et il y a un perdant, donc c'est à risque et péril. Récemment aux États-Unis, on a assisté à un clash de malade entre Drake et Pusha T, et c'est vrai que Drake il avait cette image du mec au-dessus du game, intouchable, beaucoup trop fort, mais la réponse de Pusha T lui a fait mal de ouf avec des dossiers incroyables, et l'image de Drake aujourd'hui, elle est un petit peu écornée. Après, ça s'est pas ressenti dans les ventes, mais quand même. Et qui c'est qui a récupéré tout le buzz du coup? Pusha T. Si vous voulez, on peut comparer côté français aussi. Quand tu regardes le clash Booba Cynic, ça a été quoi la suite pour Cynic? Le clash Booba Lafouine, le clash Booba Rof. Y a que Karis finalement qui a réussi à résister au clash. Et plus récemment, c'est Eminem qui est revenu en force avec un tout nouvel album où dedans il clash pas mal de personnes. Et j'en suis sûr que la stratégie, c'était aussi de surfer sur le buzz de tout ça. Mais les personnes concernées par le clash, exemple Lil Pump, Lil Yachty, ont été très intelligents et ont préféré se ranger du côté d'Eminem plutôt que de l'affronter, car Eminem niveau rap, je pense qu'il est toujours très chaud. À part Booba, qui est au sommet niveau vente et buzz dans le rap FR? PNL, Nekfeu, Damso, Jul, t'as ta réponse, je pense. Maintenant, dans un autre temps, il est pas forcément nécessaire de clasher pour avoir du buzz. Quand tu penses à des artistes comme Fianso, PNL, Nino, Nekfeu, Damso, ils ont pas eu besoin de ça pour faire partie du top. Et justement, c'est super positif parce que ça montre qu'on n'est pas obligé d'être dans la confrontation pour essayer d'avoir l'attention sur soi. Et que le talent à la fin fait toujours la différence. Oui, la question parle de buzz, pas de qualité. Les clashs créent une story, des clans et des fans. Et c'est ce que cherchent les artistes qui ennuient. Faire parler d'eux, être sur les réseaux sociaux, avoir du buzz négatif comme positif. Et avec la nouvelle génération qui est ultra connectée, eh ben ça donne des 6ix9ine. Bref, c'était le sujet rap philosophique du jour. J'espère que vous avez kiffé. Si vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir dans les commentaires et laissez-moi un maximum de pouces bleus. Et surtout, donnez-moi votre avis sur le sujet du jour. Est-ce qu'il faut nécessairement clasher pour avoir du buzz dans le rap? C'est votre boy Joss. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.